manque éternel, mon roi Seigneur, à ton genre. Tu es la source d'eau vive qui étanche notre soif. Et tu es notre secours éternel, mon roi Seigneur, qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es la consolation, Seigneur, ô Dieu d'Israël. Et tu es également notre consolation. C'est pourquoi, Seigneur, cet homme éternel, lorsque ce jour il est rentré dans le temple, Siméon, disait-il, lorsqu'il a vu, Seigneur, ô Dieu, cet homme, cet enfant qui était né et ce fils qui nous était donné, il s'est écrié ce jour-là disant, maintenant je peux aller me reposer en paix parce que mes yeux ont vu la consolation. Oui, éternel, notre Père. Lève-toi là où tu es, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Nous sommes debout dans sa présence. Dieu est présent en ces lieux. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche ni à ta droite. Mais je sais qu'il est présent en ces lieux. Parce qu'il nous a fait une promesse. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est présent. Il est au milieu d'eux. Alléluia. Il est le Dieu merveilleux. Il est un Dieu puissant. Il est celui qui connaît le fond de tes pensées. Il est celui qui connaît même tes besoins. Et avant même que ta bouche ne puisse exprimer ce que ton cœur désire, il connaît déjà parce que c'est lui le maître qui sonde les cœurs et les reins. Avant même que tes pensées ne remontent, avant même que tes paroles ne remontent au niveau de ta bouche, il le sait. Alléluia. C'est pourquoi, oh Dieu, j'aime l'exalter dans toute sa grandeur. Parce qu'il est celui qui est assis sur le trône et il resplendit constamment. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Tu es le véritable Les Dieu. quelques autres qui puissent exister ne sont que des faux, ce sont des idoles fabriquées des mains d'hommes et que les hommes portent. Mais lui, il est le créateur incréé. Créateur incréé. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre la parole ce matin. Alors, nous allons faire une longue lecture selon que le Saint-Esprit va nous conduire ce matin. Allez. Gloire à Dieu. Nous allons faire une longue lecture ce matin. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ce sont des passages que beaucoup de personnes ont déjà lus. Et c'est ces passages-là que nous allons intervenir ce matin. L'instruction du Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22, pour gagner du temps, donc je vais faire la lecture. Je préviens que c'est une longue lecture, et après, nous allons prendre juste quelques passages. C'est juste pour que tu puisses comprendre ce que nous allons lire ce matin. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, toute la verdure des champs. Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Il envoya les messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis. Viens, je te dis, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balaam. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Oh, j'aime bien la réponse de Balaam, qu'on appelle Eva. Mais Balaam, dans ça, ce n'est pas sa sagesse, mais on appelle ça quoi? Comme il est devin, on appelle ça. Oh, dans sa divinité. Je cherche un mot là, avec devin. Alléluia. Il est devin, bon, on va s'arrêter là, assis-toi. Donc on va lire, c'est jusqu'au verset, parce que sinon ça va être trop long. Jusqu'au verset 38, je vais vous expliquer. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer la parole du Seigneur?
Alléluia. Regardez ces paroles. Le roi de Moab. Le roi de Moab, en complicité avec... donc le roi de Moab, c'est celui-là qu'on appelle Balak. Et avec également les anciens de Madian. Parce que Israël, dans sa marche, Israël est en train de sortir d'Égypte. Dieu l'a sorti de l'Égypte. Donc il est sur la marche pour aller à la terre promise. Et la terre promise, c'est Canaan. La Bible dit que dans sa marche, puisque le territoire était habité, partout il est passé, ce n'est pas des villes qui n'étaient pas habitées, il y avait des personnes qui habitaient là. Il y avait des Hétiens, il y avait des Girgasiens, il y avait des Cananéens, il y avait tout le monde. Et ce sont des peuples, c'était des géants. Donc il y avait des Amoréens, des Ammonites. Et toutefois qu'il passait sur son passage, la Bible dit qu'Israël livrait des combats et les battait tous. Et il est arrivé à une étape. La Bible dit que, parce que pour aller du côté de Canaan, il faut traverser le Jourdain. Et lorsqu'il arrive du côté du Jourdain, il a traversé le Jourdain. La Bible dit qu'il est au-delà du Jourdain. Donc, ça veut dire qu'il a traversé le Jourdain. Alléluia. Lorsqu'il a traversé le Jourdain, la Bible dit qu'ils ont campé entre le Jourdain, donc sur la plaine de Moab, entre le Jourdain et Jéricho. Donc, ça veut dire qu'il y avait le Jourdain d'un côté, il y avait Jéricho de l'autre, mais eux, ils étaient au milieu. J'aime ça. Ils étaient au milieu. Et ce milieu-là, ça s'appelle la plaine de Moab. Et la plaine de Moab était dirigée, donc ce territoire-là était dirigé par un roi, Balak. Et nous connaissons, lorsqu'on parle de Moab, Moab n'est autre que le patriarche, sinon l'ancien des fils. Ou l'ancien, comment je peux appeler ça, c'est un descendant d'inceste que la première fille de Lot avait fait avec son propre père. Est-ce que quelqu'un est là? Et le roi s'appelle Balak. Il était en train de diriger donc ce territoire, prit peur. Il se dit, si cet Israël-là, sur sa marche, est en train d'anéantir tous les peuples, si je le laisse également rester avec moi, ou bien avec nous dans ce territoire, il risque également de nous écraser comme il a écrasé les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a trouvé une stratégie, ou sinon un stratagème, pour appeler un homme qu'on appelle Balaam. Et la Bible précise bien que Balaam était un devin. En d'autres termes, Balaam était un voyant. Balaam n'était pas un prophète de Dieu, mais c'était un voyant, c'était un devin. Et Balak va appeler les anciens de Madian, les anciens également de Moab, pour envoyer un message à Balaam, pour dire, Balaam, il y a un peuple qui est très nombreux qui est sorti d'Égypte. Et ce peuple-là est en train de ravager tout sur son passage. Je t'appelle, je te donnerai des présents. Que tu viennes faire quoi? Pour que tu le maudisses. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je vais parler, en même temps, j'ouvrirai quelques parenthèses pour que tu comprennes. Des fois, il y a des personnes qui sont remplies de méchanceté dans leur cœur, qui n'ont pas besoin que tu leur fasses du mal pour qu'ils puissent te maudire, pour qu'eux puissent te faire du mal. Donc, je répète parce que tu n'as pas compris. Parce que si tu m'avais compris, ton amen devrait monter jusqu'au ciel. Je dis ceci, il y a des personnes dans son monde. Ce n'est pas parce que tu leur as fait du mal qu'elles seront capables également de te faire du mal. Non. Des fois, tu ne leur as rien fait. Bien au contraire, des fois, tu leur as fait du bien. Mais comme dans leur cœur, la Bible dit, on ne donne que ce que l'on... Dans leur cœur, il n'y a que le mal qui est rempli dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de faire quoi? De te faire du mal. Même si tu n'as pas, c'est-à-dire que tu ne leur as pas fait du mal. Tu ne les as pas injuriés,
Tu ne les as pas critiqués, tu n'as pas fait du mal à eux, comme on dit en Côte d'Ivoire, à eux. Mais eux sont remplis de haine contre toi pour te faire du mal. Cet esprit est en train de parler ce matin. Tu sais que ton cœur est rempli d'amertume parce que tu vis exactement. Ou encore tu as vécu exactement ce que je suis en train de vivre. Tu as vécu une histoire. Comme cette histoire que nous sommes en train de relater ce matin. Des fois, tu te poses la question, mais qu'ai-je fait? Pourquoi je mérite cela? Mais pourtant, je n'ai pas fait le mal. Je n'ai rien fait de mal. Oh, mon frère, ma soeur, dis-moi, qu'as-tu fait aussi pour qu'il puisse te faire du mal? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'as-tu fait à ton entourage? Qu'as-tu fait à cet homme? Qu'as-tu fait à cette femme pour que tu puisses mériter cela? Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Bien aimé, lorsque quelqu'un est rempli ou bien quelqu'un est dans la doctrine de Balaam, cette doctrine-là est obligée seulement de faire que du mal. Mais gloire soit à Dieu parce que j'aime Dieu. Même lorsque certaines personnes sont émues de méchanceté dans leur cœur, mais c'est toujours Dieu de foi qui prend le contrôle de leur cœur. Oh, donne-moi un ami. Écoutez, pendant que Balak appelle Balaam pour aller maudire Israël, j'aime la réponse de Balaam. Balaam dit quoi? Il dit ceci. Les anciens de Moab sont arrivés et Balaam dit, il dit aux envoyés de Balak, passez nuit ici avec moi. Et moi, j'irai interroger l'Éternel. Quel paradoxe. Il est un devin. C'est un voyant. Alléluia. En d'autres termes, on peut l'appeler comme un sorcier. Comme un magicien. Mais il dit quand même, j'irai interroger Dieu. Pour que j'entende ce que Dieu va me dire. Alléluia. Là, je te relate l'histoire. Lorsqu'il part, donc la nuit là, les anciens d'Israël ont dormi plutôt. Les anciens de Madian et de Moab dorment là. Il va interroger Dieu. Notre voyant Balaam interroge Dieu. Dieu lui dit, alléluia, je ne vais pas aller avec. J'aime ça. Donc même le sorcier qui te fait du mal, sa vie se trouve entre la main de Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Même le méchant qui te fait du mal, sa vie se trouve entre la main de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Il a interrogé Dieu, notre Balaam. Dieu lui dit, non, ne pars pas avec eux. Reste. Il dit, il a renvoyé la délégation, il dit, allez dire à Balak, allez dire au roi que je ne peux pas venir avec vous. Et il dit, il note bien que Dieu m'a refusé de vous suivre. J'aime ça. Ils sont partis, ils ont donné la nouvelle. Le roi de Moab, Balak, dit non. Il envoie encore d'autres messagers pour dire, allez dire à Balaam, il faut qu'il vienne parce que je vais lui donner quoi? Je vais lui donner beaucoup de présents. Et n'oublie pas en passant que avant même, donc les premiers qui sont arrivés, ils sont venus avec beaucoup de présents. Ils sont venus avec beaucoup de cadeaux. Ils sont venus avec beaucoup, comment on appelle ça? Beaucoup de sacrifices pour venir offrir à Balaam. Pour qu'il aille faire quoi? Pour aller maudire Israël. Bien aimé.
savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas de foi les choses spirituelles. Les principes de foi de la vie spirituelle. Voilà pourquoi il y en a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y en a beaucoup de fois qui meurent de foi à fleur de l'âge. Ou il y a de fois, il y en a beaucoup de fois qui n'arrivent pas à atteindre leur destinée, leurs objectifs. Pourquoi? Parce que de fois, nous avons tellement de raisonnements dans nos têtes. Parce que de fois, dans nos têtes, nous disons quoi? Nous disons non, Dieu est créateur de toutes choses. Dieu n'a pas besoin de mes choses. Dieu n'a pas besoin de mon argent. Dieu n'a pas besoin de ce que je fais. Mais ce que vous oubliez, dites-moi bien, mon frère, ma soeur. Regardez, Balak est roi. Il fait appel à un devin. Et pour que ce devin-là aille maudire, Balak a compris le principe. Il dit, je dois aller avec des choses. Quelqu'un me suit ce matin? Avec beaucoup de présents pour aller donner à Balaam, de sorte que ces choses-là puissent être comme des objets de motivation pour pouvoir maudire les ennemis. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Vous savez, des fois, je pense que ça se retrouve dans le livre des Actes des Apôtres. C'est là que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand tes ennemis veulent te faire du mal, des fois, il y a certains petits principes que nous, chrétiens, nous pouvons appliquer. Mais c'est souvent, des fois, les païens qui comprennent cela, plus que nous. Parce que la Bible dit, les fils du diable ont beaucoup plus d'intelligence que nous. Ils sont plus malins que nous. Parce que nous n'arrivons pas à appliquer de fois nos principes. La Bible dit que ce jour-là, dans les livres des Actes des Apôtres, lorsque les Juifs voulaient tuer Paul, ils voulaient détruire la vie de Paul. Ils ont fait quoi? Ils ont décrété un jeûne. Ils ont fait quoi? Ils ont jeûné. Ils se sont fait des scarifications sur leur corps. C'est-à-dire ils se sont incisés le corps pour que leur sang coule. Tout ça pour faire quoi? Pour que Paul puisse mourir. Alléluia. Mais toi, lorsque tu veux atteindre certains objectifs, tu te dis non, je viens bras ballants, je peux aller voir Dieu bras ballants, je peux jeûner sans rien, je peux aller à l'église sans rien, comme si en ce moment-là, non. Pendant que tu es en train de te comporter ainsi, combien de personnes se présentent devant Dieu, devant l'autel de Dieu, avec des présents, avec de foi, oh mon Dieu, pour faire en sorte, pour déclencher, pour accélérer leur miracle. Maintenant, dis-moi, si toi tu viens ainsi, par rapport à une personne qui vient autrement, qui Dieu va regarder? Alléluia. Voyez-vous, le roi Balak a compris les principes. C'est un roi païen. C'est un païen. Et en plus, il est le descendant d'un territoire incestueux. Il a dit pour que la demande que je veux faire à Balaam puisse être agréé, je lui envoie des cadeaux. Au travers des cadeaux, il va avoir la promptitude d'agir. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de l'église, surtout même quand tu prends le temps de prière, même individuel, ne termine jamais de temps de dévotion personnelle sans avoir un présent à donner à Dieu. Donc tu ne m'as pas compris. Même lorsque tu es dans des temps de dévotion personnelle, c'est-à-dire que tu rentres dans ta prière personnelle, individuellement, c'est toi qui l'as décidé. Ne termine pas ta prière, s'il te plaît. Ne termine pas ta prière sans avoir donné à Dieu un présent. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, ne viens pas, parce que lorsque nous venons, tel que nous sommes là, nous venons faire une dévotion, mais collective.
Alléluia. Nous sommes tous ensemble. Mais à la fois, Dieu regarde chacun individuellement. C'est pourquoi il nous dit, ne te présente pas dans ma présence les mains vides. Je dis, je vais ouvrir beaucoup de parenthèses. Alléluia. Donc, Balak donne des présents. Mais Balaam a refusé. Il a dit, non, je ne peux pas partir. Mon Dieu m'a dit, hey, il est en train de parler au nom de Dieu. Il dit, mon Dieu m'a dit, bien que je sois sorcier, bien que je sois devin, bien que je n'ai pas un bon cœur, mais le Dieu là qui m'a créé me refuse de vous suivre pour aller maudire son peuple. Allez-y. Allez dire à votre chef, je ne viens pas. Quand vous lisez la suite de l'histoire, la Bible nous dit que non, le roi de Moab a dit non, mais il faut bien que ce peuple soit maudit. Il a engagé encore d'autres, avec beaucoup plus de présents. Mon Dieu. Avec beaucoup plus de cadeaux. Il a dit, bon, prenez encore beaucoup de choses. Allez-y, allez le convaincre. Peut-être qu'il viendra. Ils sont partis. Alléluia. Quand ils sont partis, la réponse de Balaam est restée pareille. Je ne monterai pas avec vous. Alors ce jour-là, Dieu a vu. Dieu a interrogé. De le jour-là, voyez-vous, c'est un sorcier, mais Dieu l'a quand même visité. Oh, ce matin, je déclare que Dieu puisse visiter et parler au sort en veut à ta vie. Que Dieu puisse visiter même tes ennemis. Non, ton amen est fatigué. Alléluia. Dieu est celui qui est capable de parler même à tes ennemis. Pas pour qu'il puisse te détruire, non. Mais il est capable de leur dire, mais celui-là est mon fils, celle-là est ma fille. Ça fait longtemps que vous lui faites du mal. Mais maintenant là, arrêtez. Il est capable de le faire. C'est pourquoi ce matin, du haut de cette chair, je proclame et je déclare que Dieu puisse se révéler à tes ennemis afin que ta souffrance prenne fin au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'il parle à tes ennemis ce matin. Amen. Alléluia. Dieu visite maintenant Balaam. Il dit, Balaam, quelles sont ces personnes que tu as reçues chez toi? C'est un devin. Mais Dieu descend dans la maison d'un devin. Oh, je déclare ce matin que Dieu descend dans la maison de la sorcellerie de ta famille pour qu'il puisse arrêter toute mauvaise chose. Balaam dit, ce sont les envoyés de Balak, les anciens de Madian, les anciens de Madian et les anciens de Moab, que le roi Balak m'a envoyé pour pouvoir le suivre et que j'aille maudire Israël. Ces choses-là se sont faites combien de fois? 3 fois. 3 fois. Pour le chiffre 3, c'est le chiffre aussi de l'accomplissement. 3 fois. C'est-à-dire que tout déjà été comment? Accompli. 3 fois. Le roi Balak a insisté pour que Balaam puisse aller maudire. 3 fois. Mais j'aime Dieu. À un moment donné, Dieu a dit à Balak, plutôt à Balaam, comme ils insistent, ce que tu vas faire, va seulement. Dieu, c'est un grand stratège. Dieu a dit seulement à Balak, pour éviter que toi, que tu aies des problèmes, je t'autorise maintenant, va avec eux. Suis-les. Alléluia. Et voici maintenant notre devin, notre sorcier, qui commence à partir avec les anciens de Moab et les anciens de Madian. Ils commencent à les suivre. Et quand ils suivent, ils arrivent là-bas, ils rencontrent le roi Balaam. Le roi Balak, écoutez comment font les. Le roi Balak va bâtir, la Bible nous dit, il bâtit 7 hôtels. 7. Pas un seul, mais il va bâtir combien? 7 hôtels. C'est qu'il avait compris que son problème était grave. Amen, amen. Parce qu'il avait compris que son problème était... Qui lui avait dit qu'il fallait bâtir 7 hôtels? Le problème de ton voisin n'a pas le même degré que ton problème. Amen. Mon problème
n'est pas le même que ton problème. Amen. Je vais encore aller plus loin. Mon combat n'est pas le même que ton combat. Amen. Mais si tu comprends ces choses, que ton combat n'est pas le combat du voisin, que ton problème n'a pas le même degré que le problème de ton voisin, alors, pourquoi te laisses-tu distraire par le voisin? Pourquoi te laisses-tu distraire par la voisine? Sachant bien que ton combat n'est pas le même que le sien. Alléluia. Amen. Ou la sienne. Vous n'avez pas le même combat. Peut-être que lui, son combat est petit. Mais toi, ton combat est grand. Mais lui, dans son petit combat, il veut te distraire. Toi, ton combat nécessite jeûner et prier. Amen. Ton combat nécessite d'être là mardi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Amen. Mais lui, son combat nécessite peut-être qu'être là le dimanche. Mais toi, comme tu ne comprends pas, tu vas commencer à le suivre. Oh, mais moi, je veux seulement que le dimanche, et puis toi aussi, tu le suis. Mais vous n'avez pas le même combat. Vous n'avez pas le même combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je sens sa présence ce matin. Vous n'avez pas le même combat. Lorsque tu réalises que tu comprends que tu n'as pas le même combat que l'autre, alors à ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu dois te comporter en fonction de tes combats. Amen. Balak a compris que le combat qu'il avait, les Amoréens ont été écrasés. Alléluia. Les gens de Haï ont été écrasés. Donc tout sur le passage d'Israël, tout le monde, Israël était en train de les battre. Si je ne fais pas quelque chose, moi aussi je risque de disparaître comme les autres. Alléluia. Écoutez, il a même fait quelque chose. Il a même fait alliance avec Madian. Parce que lui, c'est Moab. Mais il a fait même alliance avec Madian. Seulement pour combattre qui? Le peuple d'Israël. Alléluia. L'alliance. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'aime cet homme. Il a bâti 7 hôtels. Mon Dieu. Le verset 23, donnez-moi le chapitre 23. Il a bâti 7 hôtels. 7. Verset 23. Nombre chapitre 23. Alléluia. Regardez. Ils sont où les médias? Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici. Combien? Combien? Parle avec moi. 7 hôtels. Non, parle avec moi. 7 hôtels. 7 Hôtels. Continue. Prépare-moi combien de béliers et de taureaux? Prépare-moi ici 7 taureaux et 7 Béliers. Alléluia. Amen. Le combat était devenu grave. Alléluia. Amen. Le combat était devenu grave. Amen. Amen. Je reviens encore. Lorsque tu réalises que ton problème est grave, tu ne peux pas te comporter comme tu veux. Alléluia. Amen. Je n'aime pas souvent parler de moi, mais je te donne un petit témoignage. Quand je suis arrivé dans cette nation, tout le monde m'appelait le papa de 100 enfants. 100, c'est-à-dire S-A-N-S. C'est-à-dire celui qui n'a pas d'enfant. Amen. Amen. Les gens se moquaient de moi. C'est lui qui n'a pas d'enfant. C'est lui qui n'a pas. Tu passes là, on dit, c'est lui qui n'a pas d'enfant. Tu passes là-bas, on te dit, c'est lui qui n'a pas d'enfant. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai compris cela, je me suis dit non. Alléluia. Amen. Je me suis dit là, je dois faire quelque chose. Amen. Amen. Je dois faire quelque chose. Ceux qui connaissent notre témoignage, vous le savez. On ne se vante pas, mais c'est juste pour que tu comprennes que lorsque ton combat est fort, tu ne peux pas te comporter comme ton voisin. Dis à celui qui est à côté de toi, dis voisin ou voisine, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Non, dis-le lui, que tu n'es pas comme lui. En fait, je ne suis pas comme toi. Ton problème est ton Non, problème. je veux que tu parles à ton voisin ou à ta voisine. Alléluia. Amen. Quand j'ai compris ces choses,
Je pars à Paris à une conférence. Alléluia. Amen. Je veux dire ça vite fait. Je pars à Paris pour une conférence. Mais quand je pars là-bas, je dis, non, Seigneur, je connais mon combat. Je connais mon problème. Est-ce que faut-il que lorsque je revienne encore sur elle, qu'on m'appelle toujours celui qui est sans enfant, le père qui est sans enfant? Mais attends, mais on ne peut pas t'appeler père aussi longtemps que tu n'as pas d'enfant. Amen. Il y en a même des personnes qui disaient, mais pourquoi on va l'appeler papa alors qu'il n'a pas d'enfant? Il y a des gens de foi qui vont très loin, très loin, très loin. Et de fois, ces choses-là, quand les gens le disent, ça te revient dans tes oreilles. Alléluia. Mon épouse et moi, on s'est décidé, on dit non, non, non. Là. Il y avait des hommes. Ce jour-là, il y avait un docteur, il y avait un prophète, et puis il y avait un pasteur. On s'est dit, bon, c'est le moment propice de s'aimer quelque chose. On s'est dit, on va bâtir un hôtel ici. Alléluia. On était partis en voiture. Une très belle voiture. On a pris la voiture. On a dit. Amen. Ah, là, les gens sont tranquilles. Parce que ça, on avait donné. Vous pouvez poser la question. Ils sont là, ils vivent. Alléluia. On a pris la voiture, on a donné. Mais la voiture là, je ne l'avais même pas encore 6 mois. J'ai donné. Alléluia. On a fait encore un appel de fonds. En dehors de la voiture. Ma femme s'est levée. Combien? On a pris encore 1000 euros. On a ajouté sur la voiture. Et je te dis ça pour que tu comprennes que moi, c'était par rapport à mon combat. Alléluia. Bien aimé, il y a la vie chrétienne. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que non. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Que le diable ne te trompe pas, c'est une vie de sacrifice. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que les sorciers ont fait quoi? Ils ont copié exactement ce que Dieu veut. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous prenez depuis l'Ancien, donc depuis Genèse jusqu'à Malachie, regardez toujours, il y a toujours des sacrifices, sacrifice sur sacrifice. La première personne qui a sacrifié, c'est Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, et pour enlever ou pour couvrir le péché d'Adam et Ève, Dieu était obligé de faire quoi? Le sacrifice. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le sacrifice suprême. Jean 3,16, le verset que tout le monde aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu l'a sacrifié. Amen. Mon frère, dans tes combats, si tu ne sacrifies rien, même les Français disent, il n'y a rien pour rien. Tu vas changer des églises. Tu vas commencer à dire non, les églises là ne sont pas puissantes. Non. Mais Dieu, c'est un Dieu qui respecte les principes. Respecte les principes, tu verras. Le chemin va être ouvert devant toi. On a pris, on a ajouté. Alléluia. Amen. Ce jour-là, on a quitté Paris, on a payé le train, on est revenu. C'était pendant l'hiver. On est resté, je pense, du mois de février, si je ne me trompe pas, jusqu'au mois de juin. On était à pied. Je partais à l'église à pied. Moi-même, responsable de l'église, à pied. Je voyais les fidèles passer. Bonjour papa, bonjour. Il pleut et il passe. Moi, je suis sous la pluie. Amen. C'est ça les fidèles. Amen. Amen. Enfin, il y en a même, des fois, il t'éclabousse de l'eau. Il dit, c'est pas grave, tu fais juste ça et puis tu continues. De février jusqu'à juin. Juin ou fin juin. Non, fin juillet. C'est là que Dieu va nous bénir. On a eu une autre voiture à la place. Amen. 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 Mais combien de temps ça n'a pas duré? Alléluia. Amen. Ça n'a pas duré. Le jour qu'on nous annonce la nouvelle que ma femme était enceinte, personne ne croit. Personne ne pouvait croire. Ni elle-même, ni moi. On s'accordait pas. Amen, amen. Amen. Et cet enfant-là, c'est celui qui joue aussi.
Personne ne l'a appris à jouer au CD. Personne. Si vous jouez le Do, lui il joue, il ne va pas te dire non, Do c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit lui-même qui lance. Amen. Alléluia. Amen. Mais il fallait faire quoi? Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis ce matin, ton combat n'est pas le combat de l'autre. Amen. Oh bien-aimé, ton problème n'est pas le problème du voisin. Amen. Arrête de le suivre. Parce que vous savez, des fois dans les églises, il y a des personnes qu'on appelle des sorciers relais. Il est là avec un objectif, venir te faire sortir de la présence de Dieu. La première intention avec laquelle tu es venu dans l'église, c'est une bonne intention. Mais tu vas voir là, il y a quelqu'un, il y a des personnes avec qui tu discutes tous les jours, qui vont commencer de fois même à faire quoi? À commencer à te décevoir. Si tu as le Saint-Esprit, commence à te dire, mais moi, je n'ai pas le combat comme lui. Mais tout cela. Au lieu même de m'encourager, c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ. Au lieu de m'encourager de venir à la prière, au lieu de m'encourager à prier, mais tu commences à me dire, non. Comprends que c'est un envoyé. C'est un ancien de Madian. Dis-lui que tu es un ancien de Madian. Tu es un ancien de Moab. Tu veux me sortir de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est chrétien. Non. Tout le monde n'est pas chrétien. Et nous venons ici, chacun a son objectif. Il y en a qui viennent véritablement pour prier Dieu, mais il y en a qui viennent en mission. Il y en a qui viennent en mission. Alléluia. Qui viennent avec la mission de détruire. Qui viennent avec la mission de venir s'aimer un scandale. Il y en a, bien aimé, on a entendu ça dans les cures d'âme. Quelqu'un qui te dit, en tout cas, moi, je pars là-bas. Il faut que je fasse un scandale. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, ne te confie pas à n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'il est assis à côté de toi que c'est un frère en Christ. Ce n'est pas parce qu'elle est assise à côté de toi que c'est une sœur en Christ. Elle peut être une sœur en crise. Ou un frère aussi, mais qui est en crise. En crise d'identité. Qui est en train de chercher autre chose. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un amen fort. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Balak a donné des présents. Beaucoup de présents. Balaam lui dit, cet hôtel, bâtis 7 mois, 7 hôtels. Et dans chaque côté, il a mis un taureau. Et avec quoi là? Avec un bélier. Et ça coûte combien? Combien ça coûte? Alléluia. Parce que les enfants de Dieu, même 10 euros, c'est comme si tout le ciel va tomber. Alléluia. C'est le prix d'un truc de fast-food, même pas. C'est le prix d'une glace. N'est-ce pas? Les spécialistes des glaces, les filles. C'est le prix d'une glace. Amen. Amen. Vous savez, la vie dans le Seigneur. Je vais te choquer peut-être ce matin. Tant que dans ta vie, tu n'as pas encore de fois même donné à Dieu quelque chose qui te fait mal, ça veut dire que tu n'as jamais donné. Ça veut dire que tu n'as jamais donné. Alléluia. Tu n'as jamais donné. J'ai oublié de te dire, mon thème, je l'ai intitulé ce matin, c'est une exhortation. Mais je vais rester beaucoup plus dans la doctrine. Je l'ai intitulé, tu diras. C'est ça, comme j'ai dit, tu diras, non, tu feras tout ce que je te dirai. Tu feras tout ce que je te dirai. Dieu qui parle à Balaam. Donc, tu feras, je te dirai. Il a bâti. Les autels sont bâtis. Les holocaustes ou bien les sacrifices sont mis sur les autels. Là, maintenant, Balaam dit quoi à Balak? Toutefois qu'il va faire son oracle.
la Bible dit que Balaam demande à Balak de rester à côté de son autel, là où il a mis le sacrifice. Reste à côté de ton sacrifice. Et il lui dit, quand moi j'invoquerai l'Éternel. Waouh! C'est censé qui va invoquer l'Éternel. Alléluia. Il dit, moi quand j'invoquerai l'Éternel, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Alléluia. Amen. Toi, reste. Lui, il se détache. Parce que lui aussi, il comprend qu'il a peur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a dit, va quand même. Comme Balak a insisté, toi vas-y, suis-le. Il comprend que non, là, le problème devient dangereux. Alléluia. Amen. Donc, je ne peux pas rester à côté de cet hôtel-là. Parce que là où il y a un sacrifice, donc le sacrifice doit être comment? Le sacrifice doit être consumé. C'est-à-dire que le feu doit descendre pour consumer. Et si moi je reste à côté, je risque de brûler. Il est intelligent. Donc il fait quoi? Il dit à Balak lui-même, reste à côté. Vous comprenez ça? Amen. Dis toi-même, reste là. Et moi, je m'éloigne. Ils ont fait ça combien de fois? 3 fois encore. La première fois, ils ont fait. Nous sommes dans Nombre chapitre 23. Verset 1 à 5, s'il vous plaît. Nombre chapitre 23. 1 à 5. La Bible dit ceci. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. La suite. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Quelqu'un de malin, je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Il est malin. Il le laisse là, lui, il va dans un lieu élevé. C'est-à-dire, il est parti à la montagne. Il dit, ce qui est koinda et inde la yokuna. C'est-à-dire que si ça doit barder, que ça barde sur toi-même. Alléluia. Amen. Il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles, voilà. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retournera vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Il retournera. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment? J'aime ça. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia. Amen. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière? Alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure où? Amen. Il a eu quand même, permettez-moi l'expression, la chance. Vous savez pourquoi il n'a pas été consumé? C'est parce que Dieu n'avait pas agréé la prière de Balaam. Sinon, Balak serait consumé avec son holocauste. Mais Dieu devrait lui faire montrer sa grandeur. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour la première fois. Parce que ça s'est accompli 3 fois encore. Dieu dit, comment maudirais-je? Ça, c'est Balaam qui vient. Que quand il est monté au sommet, donc Dieu a mis les paroles dans la bouche de Balaam. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point, hein? Comment serais-je irrité quand l'Éternel irrité? Parce que le problème de Balak, c'était quoi? Donc, nous voyons que Balaam avait la capacité de maudire. On l'a lu dans Nombre.
C'est pourquoi il avait été appelé. Balak avait compris que lorsque lui, il maudit, la malédiction arrive. Et lorsqu'il bénissait aussi, la bénédiction arrive. C'est pourquoi on l'avait appelé. Maintenant, ce jour-là, Dieu a dit non, 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 non. Repars, dit à Balak. Il est là avec son holocauste, debout, en train d'attendre. Alléluia. Il le trouve, il dit non. Dieu a dit, je ne peux pas maudire celui. Donc ça, c'est Balak qui dit, je ne peux pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Je ne peux pas mériter contre la personne que... Donc là, je ne peux pas mériter... comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité contre une personne? Donc Dieu a refusé. Je parle à quelqu'un ça. Alléluia. Mais pourquoi Israël? Pourquoi en ce moment-là, Dieu n'a pas maudit? Pourquoi Dieu n'a pas permis que Israël soit maudit? Mon Dieu, écoute-moi. Je vais aller un peu dans le prophétique. La Bible dit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, dans la marche, ils sont au-delà du Jourdain. Quelqu'un me suit? Ils sont au-delà du Jourdain. Et je t'ai dit dès le commencement, le Jourdain se situe, donc là il y a le Jourdain, et là c'est le territoire, donc ils sont dans la plaine de Moab, et en face il y a quoi? Il y a Jéricho. Quand on dit au-delà du Jourdain, cela veut dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont traversé le Jourdain. Et quand nous lisons bien les Écritures, la Bible nous dit ceci, lorsque Moïse est mort, quand Moïse est mort, la Bible nous dit que Josué, fils de Nun, a pris le bâton de pèlerin et c'est lui qui était en train de conduire Israël. Et lorsqu'il était en train de conduire Israël pour l'amener à Canaan, ils sont arrivés devant le Jourdain. Là, ils avaient ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Et comme le Jourdain, c'est un grand fleuve, ils ne pouvaient pas traverser n'importe comment. Alors la Bible dit que les anciens d'Israël ont déposé l'arche de l'alliance au bord du fleuve du Jourdain. Et lorsqu'ils ont déposé l'arche de l'alliance au bord du fleuve, l'eau du Jourdain s'est séparée en deux. Écoute-moi bien, lis les Écritures. L'arche, donc, comme il y avait la présence de Dieu, l'eau du Jourdain s'est séparée. Et c'est comme ça que Israël a pu traverser pour aller de l'autre côté du Jourdain. Mais avant d'arriver, lorsque tout Israël est arrivé de l'autre côté du Jourdain, c'est qu'a fait Josué. Oh, c'est un grand combattant. Josué a dit aux anciens d'Israël, il a dit, cherchez-moi 12 pierres. Cherchez-moi 12 pierres, pasteur. Ils sont partis prendre 12 pierres, ils sont venus les placer. Donc, quand l'eau était à sec, ils ont bâti là, dans le Jourdain. Dans le Jourdain, ils ont bâti quoi? Ils ont bâti un hôtel. L'hôtel de Pierre. Dans d'autres versions, on dit, ils ont bâti l'hôtel, mais c'était au bord. Mais l'autre version que j'aime bien, ils ont bâti l'hôtel, mais dans le Jourdain, pendant que le Jourdain était à sec. Est-ce que quelqu'un comprend cela? 12 pierres, c'était le symbole ou la représentation des 12 tribus. Ils ont bâti là l'hôtel. Maintenant, quand ils ont fini, ça veut dire que maintenant, l'eau du Jourdain est revenue à la normale. Alléluia. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand les gens baptisaient, quand même Jean-Baptiste baptisait, il ne pouvait pas aller baptiser n'importe où. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'il vient chercher le baptême, il ne vient pas n'importe où, mais il est obligé de venir où? Là, au Jourdain. Pourquoi? Parce qu'au Jourdain, il y a déjà quoi? Il y a déjà un hôtel, pasteur, que Dieu te bénisse. Il y a déjà un hôtel. C'est pourquoi vous allez comprendre que lorsque Jean-Baptiste vit Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, il voulait dire, puisque Josué avait déjà bâti l'hôtel depuis longtemps, mais il restait quoi? Il restait l'animal de sacrifice. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il restait l'animal de sacrifice. C'est pourquoi maintenant, ce jour-là, Jésus est en train de descendre et on voit maintenant, Jean-Baptiste est content. Pourquoi? Parce qu'il voit que maintenant là, il y a l'animal de sacrifice qui est en train d'arriver.
My God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? L'animal de sacrifice, l'autel était déjà là. Mais il fallait bien qu'il y ait l'animal. Et cet animal-là, c'était Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il était descendu aujourd'hui. Bien-aimé, l'autel part. Je dis ce matin, je t'informe que l'autel part. Nos sacrifices à Dieu partent. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis bien ça part. Tout ce que tu fais, il n'y a pas que le bon ou le mal. Parce que même quand tu poses un acte bien, tu poses des actes bien, ça part. Mais quand tu poses également de mauvais actes, ça parle également. Mais dans le mauvais sens. Alléluia. Ça part dans le mauvais sens. C'est pourquoi vous allez comprendre, toujours dans les îles des Actes des Apôtres. La Bible nous fait référence d'une dame qu'on appelle Tabitha Dorcas. Tout le monde connaissait. Le jour qu'elle est morte, alléluia, à cause de ses sacrifices, alors qu'elle était une femme veuve, les gens de la ville ont refusé qu'elle puisse partir. Amen, amen. Oh, donne-moi un amen gentil. Un amen industriel. Ne cherche pas à ce que les gens te précipitent à la mort. Vous savez, il y a des personnes, des fois même si aujourd'hui tu disparais, tu vas entendre des personnes dire, de toute façon on n'attendait que ça. C'est pas bon. Ça veut dire que tu étais quelqu'un de méchant. Tu n'étais pas une personne bien. Mais pour t'habiter, les gens disent, non, 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 cette femme-là ne partira pas. Nous refusons qu'elle parte. Alléluia. Donc, je suis au Jourdain, ils sont au-delà. Cela veut dire quoi? Alléluia. Ils sont au-delà du Jourdain. Mais comme pour... Vous allez voir, cette histoire se passe et ça se répète également dans le livre d'Exode. Le jour de la traversée de la mer Rouge. Mais pour que c'était comme l'image du baptême. J'ai entendu quelqu'un souffler. C'était comme l'image du baptême. Donc en réalité, quand Israël quitte l'Égypte, il traverse le Jourdain à sec. C'était comme l'image du baptême. Quelqu'un me suit? Or, le baptême, c'est quoi? C'est un changement radical. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? De mentalité, de comportement, de la façon de faire, de marcher, de raisonner. C'est un changement radical. Vous ne pouvez pas arriver à Canaan avec les mêmes habitudes d'Égypte. Dieu devrait lui-même les faire passer par quoi? Par le Jourdain. Les baptiser pour qu'ils puissent faire quoi? Changer de comportement. Changer d'attitude, changer de comportement, changer la façon de se comporter. Est-ce que toi, tu as changé? Est-ce que moi, j'ai changé? Est-ce que nous avons changé? Alléluia. Parce que lorsqu'on parle d'Israël, l'Égypte aujourd'hui c'est quoi? Je ne parle pas de l'Égypte qui est là-bas. Oui, dans la Bible on parle de cette Égypte-là. Mais nous, prophétiquement parlant, l'Égypte c'est quoi? C'est le monde. Dieu nous a pris dans le monde. Dieu est en train de nous amener vers Canaan. Alléluia. Mais pour aller rentrer à Canaan, on ne va pas arriver avec les mêmes comportements, la même façon que nous avions en Égypte. Parce qu'en Égypte, nous avons épousé les manières de parler, de se comporter, de s'habiller, de marcher, de réagir des Égyptiens. Mais tu ne vas pas aller avec le même comportement comme ça à Canaan. Alléluia. Mais ce qui est malheureux, c'est que pour nous, pour chacun d'entre nous, de fois pour nous tous, les enfants de Dieu que nous sommes, nous voyons bien qu'en réalité, nous avons les mêmes habitudes, les mêmes comportements. Et on entend des fois des raisonnements tels que, non, moi je suis toujours comme ça, donc c'est toi, Rabbi.
Parce qu'il n'y a qu'un rabbi qui ne change pas. Non, moi j'ai toujours été comme ça, donc je suis comme ça. Oh, donc, maman rabbi. On va t'appeler maman rabbi ou papa rabbi. Alléluia. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas changer. Parce que lorsque nous passons dans les eaux du baptême, puisque c'est l'image du baptême, le traversée du Jourdain, ça veut dire que nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons également avec lui. Mais avant de mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment-là, j'ai fait quoi? J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est d'abord ça. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est sœur. Ici, tout le monde n'a pas encore de foi en Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui sont étonnés, ils disent, mais comment? Mais je viens à l'église, c'est que nous avons tous reçu Christ. Je te dis, tout le monde n'a pas reçu Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un, qui a reçu Christ ici? Là, lève-la. Qui a reçu Christ? C'est compliqué. Vous voyez, quand je pose la question, qui a reçu Christ? Donc, les gens ne sont pas sûrs. Hein, comme ça. Qui a reçu Christ? Lève ta main. Tu ne peux pas avoir honte. Amen. Donc, tel que nous sommes là, tout le monde a reçu Christ. Gloire à Dieu. Mais ça se prouve. Ce n'est pas seulement en parole. Mais ça doit se vérifier également dans nos actes. Nos actes. Parce que si j'ai reçu Christ, donc il est mon Seigneur, il est aussi mon Sauveur. Mon Sauveur, il m'a sauvé, il m'a pris de l'Égypte, il m'a enlevé de la mort et il m'amène sur le chemin pour aller vers Canaan. Mais mon Seigneur, c'est-à-dire qu'il est mon maître. C'est-à-dire c'est lui qui décide pour moi. S'il me dit, lève-toi à 5 heures du matin, je me lève. S'il me dit, ne va pas là où tu veux y aller, je ne vais pas. Mais est-ce que c'est exactement ça? C'est ça la question. Est-ce que c'est exactement ça? Est-ce que lorsqu'il te dit, lève-toi, tu te lèves? Il te dit, fais ça, est-ce que tu le fais? Amen. Amen. La Bible dit que Balaam a dit, tu feras ce que je te dirai. Parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui le Seigneur. C'est à lui de nous dire, fais ceci. Et tu fais quoi? Tu le fais. Et si tu ne le fais pas, c'est qu'il n'est pas encore ton Seigneur. Si je ne le fais pas, c'est qu'il n'est pas encore mon Seigneur. Amen, amen. Il doit être mon Seigneur, je dois l'écouter. C'est lui qui me donne des instructions. C'est lui qui me dit, fais cela. Et s'il me dit de faire cela, même si quelqu'un vient me dire, ne le fais pas, j'écoute le Seigneur. Alléluia. Un jour, Pierre a dit, il vaut mieux obéir à Dieu. Comme ça. Parce que ce jour-là, il a compris. Je dois obéir à Dieu, non à mon Seigneur, que plutôt aux hommes. Amen, amen. Donc, si quelqu'un me dit comme ce jour-là, lorsque j'étais sur Paris, le Saint-Esprit, mon Seigneur, me dit, si tu veux atteindre telle chose, prends ceci, donne comme un sacrifice. Je ne pouvais plus résister. Alléluia. Mais je te dis en passant, c'est parce que le temps court. Au départ, j'avais résisté. Dire que je n'avais pas résisté, ce serait te mentir. J'avais résisté. Il y en a qui connaissent ce témoignage-là. J'avais dit. Alléluia. Quand j'ai regardé à combien j'avais acheté, depuis moi-même, je me promenais comme ça. Amen. Mais comme Dieu est Dieu, vous savez ce qu'il avait fait? On arrive, parce qu'il y avait, comment on appelle ça? C'est le coffre, non? Comme la voiture, c'était automatique. Donc, dès qu'il ne détectait plus rien, ça se fermait. Ce jour-là, je vais prendre quelque chose dans le coffre et je prends le contact, je laisse. Donc, dès que j'ai retiré ma tête, c'est retiré. Maman me dit, mais c'est ainsi. Je dis, Dieu veut que ça reste ici. Je dis, toi, tu es toujours comme ça. Il dit, papa, qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est le langage de Dieu. Je dis, arrête-moi ça. Il dit, mais on a parlé là-bas. Non, je dis, on a parlé, mais moi, je dois raisonner. Amen. Je dois raisonner. Il me dit, à vous là, à vous. Il parle dans il dit, bon,
vous là qui avez été quand même à l'école là, vous là, c'est compliqué avec vous. Amen. Donc, c'est resté bloqué. Bon, maintenant, comment partir? Amen. Vous connaissez la suite. Donc, cela a engendré, parce que ça a engendré, il fallait appeler maintenant le site. Il fallait engager encore un billet aller-retour pour quelqu'un qui devrait venir sur Paris. Non. Si j'avais accepté dès le premier, donc dès que le Seigneur avait parlé, je n'allais pas encore faire toutes ces dépenses. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Dieu te parle. Tu résistes. Tu résistes. Tu résistes. Alléluia. Un jour, c'est mon fils qui me disait, il dit, mais papa, je peux? Et à un moment, il me dit, mais papa, tu sais que je ne veux pas, pour ce moment-là, je ne veux pas payer ma dîme. C'est tant pis pour toi. Amen. Je le fais avec sa permission. Je dis, c'est tant pis pour toi. Je l'ai laissé comme ça. Il est resté. Et il prend sa voiture, il est parti. C'était le voyage. Voilà. Il prend sa voiture pour revenir. La voiture est tombée en panne. C'était ça. Hein? Et ça t'a coûté combien finalement? 2300 €. Amen. Je lui dis, mais c'est ça. Ce que tu ne voulais pas faire sortir, Dieu a sorti ça d'une autre façon. Alléluia. Quand vous lisez même le livre d'Agé, je prends, c'est des parenthèses que j'ouvre. Quand nous lisons le livre d'Agé, la Bible dit quoi? Que tu t'attendais pour beaucoup. Tu l'as rentré chez toi. Mais moi, Dieu, j'ai fait quoi? J'ai soufflé dessus. C'est ce qui m'était arrivé ce jour-là. Si j'avais accepté, je n'allais pas. En plus, c'était le week-end. J'ai payé le serrurier. Il fallait donc prendre encore la clé, donc le deuxième contact qui était à la maison. Il fallait donc casser la porte, changer de serrure, payer le billet à la personne qui était sur elle, monter sur Paris, ensuite son billet retour. Alors que si j'allais accepter, j'allais être poussé. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, il est ton Seigneur, nous devrons l'écouter, nous devrons obéir à ce qu'il dit. Balaam a dit, je ferai, Dieu lui a dit, tu vas faire ce que moi je te dirai. Il n'a pas écouté Balak. Bien que Balak était roi, il a dit, alléluia. Maintenant je vais dans le prophétique. Qui est Balak aujourd'hui? Il y a plusieurs dimensions, mais j'en prendrai seulement deux. Balak, c'est aussi de fois les sorciers qui ne veulent pas, qui veulent seulement notre malheur. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais Balak aussi peut être, oh mon Dieu, ça peut être aussi toi-même. Là, ça te choque. Ça peut être Balak. Tu peux être toi-même ton propre Balak. C'est-à-dire que tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne veux pas la mettre en pratique. Tu seras ton propre Balak. Et en ce moment-là, tu vas commencer à vivre des choses beaucoup plus compliquées. Mais là, n'accuse personne. Même si tu connais que non, dans ta famille, il y a un sorcier, de fois, ce n'est pas lui. Toi-même, tu es ton propre Balak. Alléluia. Tu es toi-même ton propre Balak. Voilà pourquoi ça devient beaucoup plus compliqué. Alléluia. Comment tu es ton propre Balak? Alléluia. Puisque tu as entendu la voix de Dieu, lorsque Balaam, même Balaam qui est un devin, lui qui est un sorcier, lui qui est un voyant, Dieu lui parle. Combien de fois toi, entre guillemets, enfant de Dieu? Nous qui sommes des enfants de Dieu, Dieu nous parle tous les jours. On n'a pas besoin de fois d'entendre que pendant que tu dors et que tu entends une parole, tu entends une voix peut-être dans le noir. Je suis Dieu, écoute maintenant. C'est pas ça. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de te parler. Alléluia. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Le même Dieu qui nous dit, non, ne viens pas dans ma présence, les mains vides. Il t'a parlé, c'est Dieu. Maintenant, moi-même, je suis mon Balak. Si je viens, je me présente comme ça, je deviens qui? Je deviens mon Balak. Maintenant, quand les problèmes vont surgir dans ma vie, c'est moi-même, il faut que tu t'en prennes à toi-même. Donc, arrête d'accuser d'abord le sorcier. Examine-toi toi-même d'abord, avant d'accuser les autres. Même si le sorcier peut avoir un peu de la mainmise sur ta vie, mais toi-même d'abord, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as posé comme acte? Alléluia. Parce qu'Israël ici, Israël était devenu invincible. Pourquoi?
Parce qu'Israël est passé par le baptême. Donc, en passant par le baptême, Israël a refusé sa mauvaise vie. Il a renoncé au vieil homme. Il a renoncé aux vieilles habitudes. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous chrétiens de Maranatha, est-ce que nous avons renoncé à nos vieilles habitudes? Là, il n'y a pas d'amour. Mais les gens sont en train de donner un amen fort dans le ciel. Est-ce que tu as renoncé à tes habitudes, tes vieilles habitudes? Non. Mais pourquoi accuses-tu le sorcier qui est avec toi? Le premier sorcier de ta propre vie, c'est toi. C'est d'abord toi-même. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est d'abord toi-même. Alléluia. Je n'ai pas d'heure là. Il est quelle heure? Ok. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi. Amen. Ici, si Israël n'était pas à cet instant-là, Israël était encore correct. Je suis en train de parler des facettes. Là, Israël était encore correct. Il venait de traverser le Jourdain. C'est-à-dire, automatiquement, il était déjà passé dans les eaux du baptême. Il a renoncé au vieil homme. L'enterrement du vieil homme a été fait. Il est maintenant sur la plaine de Moab. Et lorsqu'il est sur la plaine de Moab, il n'a pas avec les Moabites. Et toi, deux fois, tu es dans ce monde. Tu es chrétien, mais tu pactises avec les Moabites. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu pactises avec les Moabites. C'est qui les Moabites aujourd'hui? Tu pactises avec les personnes qui sont totalement dans le faux. Les gens qui font des faux chèques. Les gens qui trompent les autres. Les gens qui ont des doubles SIM. Je ne sais pas s'il y a des appareils qui ont 3, 4 SIM. Tu pactises avec ces personnes. C'est avec ces personnes que tu es. C'est avec ces personnes que tu montes des coups. Mais comment Dieu va te regarder? Tu pactises avec les personnes qui veulent détruire les églises. Comment Dieu va te regarder? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un amen fort. Un amen puissant. Israël n'avait pas fait cela. Il était sur la plaine de Moab. Mais tout ce qui regardait Moab ne regardait pas Israël. Il n'était pas là-dedans. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit plus tard, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas. Hein? Mais est-ce que toi, tu es vraiment dans le monde et sans être du monde? Pose un peu la question à quelqu'un, à ton frère, ta soeur. Pose-lui la question. Est-ce que tu es vraiment tel que tu es là? Nous sommes dans le monde, mais est-ce que tu n'es pas réellement du monde? Amen. Les gens du monde, on les reconnaît quand tout le monde va faire, je ne sais pas quel type de quoi, tout le monde est pareil. Quand ce sont les mamans, quand tout le monde va porter, je ne sais pas quelle perruque, je ne sais pas de quelle personne, tout le monde, toutes les mamans ont la... Oh, Romains 12 nous dit quoi? Ne vous conformez au siècle. Mais soyez, comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu es du monde, on voit même ta démarche change. Au lieu de bien marcher, comme le pantalon est par ici, alors maintenant on commence à marcher comme ça. Parce que tout le monde fait ça. Non! Ce que tu oublies, c'est que toi, tu n'es pas du monde, bien que vivant dans le monde. Nous appartenons au royaume céleste. Nous n'appartenons pas au royaume de la terre, mais nous sommes de ceux qui appartiennent au royaume céleste. Alléluia. Les mamans, c'est pareil. Quand tout le monde va mettre, je ne sais pas quel type de jupe, il faut voir tout le monde, c'est tout le monde. Je pose la question, non, c'est à la mode. Amen. Mode. Mais si tu transformes mode, et tu ajoutes un N à la fin, tu as quoi? Voilà. Réfléchis. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître ces choses. Alléluia. Deuxième fois. Nombres chapitre 23, verset 13. Balaam. Ça, c'est Balak qui dit maintenant toujours à Balaam. Nombres chapitre 23, verset 13.
Alléluia. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Dans un autre lieu. Voyez-vous, il ne baisse pas les bras. Il ne se fatigue pas. D'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et là, maudis-le. Bien, mais je te dis que ton ennemi, quand il veut t'atteindre, tant qu'il n'a pas encore atteint son objectif, il ne lâche pas. Mais nous, chrétiens, nous lâchons tellement vite. Très vite. Très vite. Parce que seulement quelqu'un t'a déçu un petit peu, tu lâches seulement. Tu oublies même tout l'amour qu'il t'a donné depuis longtemps. Seulement pour une petite faute qu'il a, ou bien parce qu'il ne t'a pas compris ce jour-là, tu oublies tout le bien. Je te dis que ton ennemi ne lâche pas. Il a fait pour la première fois, Dieu a refusé. Là, c'est pour la deuxième fois. Toujours Balak, il dit non, en un autre lieu. Quand ils vont à un autre lieu là-bas, il fait quoi? Il bâtit encore, quand vous lisez là, il bâtit encore un hôtel. Il offre des béliers, il offre des taureaux. Il dit maintenant, maudis-le-moi. Mais j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ici, la réponse de Dieu à Balaam, c'est quoi? Verset 19 à 25, la Bible nous dit quoi? La réponse de Dieu. 19 à 25. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il point? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il l'a béni. Je ne le révoquerai point. Alléluia. Ça, c'est la réponse de Dieu. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et il est son roi, l'objet de son allégresse. Alléluia. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur d'un buffle. Alléluia. Ça, c'est la réponse de Dieu. Et il continue en disant, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Oh, lève-toi, dis avec moi, je suis l'œuvre de Dieu. Dis encore plus fort, je suis l'œuvre de Dieu. Dans la malédiction, l'enchantement ne peut rien. Mais à quelles conditions? Si tu as changé de vie, si tu as changé tes attitudes, si tu as changé ta façon de faire, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu marches dans l'obéissance, alors à ce moment-là, l'enchantement de Balaam ne va pas avoir d'effet sur ta vie. Dieu te bénisse. Alléluia. Ces choses-là n'arriveront pas. À quel moment? Si tu as changé de vie. As-tu changé de vie? As-tu changé de la façon de parler? As-tu changé ton accoutrement? Dimanche, je vous ai dit la dernière fois, lorsque Judas était parti quelque part, il s'est régalé assis-toi un moment. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré une femme. Mais il ne se rendait même pas compte que c'était sa propre belle-fille. Mais qu'est-ce qu'il avait attiré? Son habillement. Alléluia. Vous savez, il y a même des perruques. Il y a des perruques. Dès que tu mets ça, ne sois pas étonné qu'on t'appelle, hé, maman. Pourquoi? Parce que c'est ta perruque. Alléluia. Est-ce que tu es là, maman? Est-ce que tu es là? Parce qu'on voit souvent, de fois même dans certains endroits. Souvent, il y a des perruques, il y a certaines couleurs qui sont réservées à ces personnes. Hein? Faut-il ici? Ah, ok. Amen. Des perruques jaunes comme ça. Bleu, vert. Tu deviens comme l'oiseau là qu'on appelle congoté. Donc sur ta tête, c'est comme un arc-en-ciel que tu es en train de porter. Donc quand tu vas passer quelque part, même personne qui va t'appeler, même un petit garçon va t'appeler et dit, maman, je t'apprécie.
C'est pas de sa faute. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? La perruque ou ton accoutrement. Alléluia. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Judas avait vu Tamar. Il a vu l'habillement, il a dit, oh, ça, c'est une professionnelle. Amen. C'est à cause d'habillement. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il dit à Timothée, il dit, on doit les enseigner, les mamans doivent enseigner aux jeunes gens comment s'habiller. Parce que si tu t'habilles n'importe comment, ne sois pas étonné, au moins tout le monde me court. Après, quand tout le monde te court, même si tu refuses, mais tu vas voir que non, il y a des esprits spirituels qui vont te poursuivre la nuit. Parce que le jour, même si tu les refuses, mais la nuit, c'est pourquoi tu es visité par des esprits incubes et succubes. Alléluia. Ce qu'on appelle communément les maris et les femmes de nuit. Ils vont te visiter. Parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Alléluia. J'aime Dieu, il a dit, l'enchantement ne peut rien. Moi, j'achète, mais à quelle condition? À condition que tu aies changé de vie. Dis à quelqu'un, change de vie. Donc, dis à une personne, change de vie. Alléluia. On doit changer. Israël avait changé sa façon de faire. Israël là qui accusait les autres. C'était pas ces Israël là qui mangeait les concombres, je sais pas, et les poireaux, je sais pas, en Égypte. C'était Israël qui était passé dans les eaux du baptême. L'image du baptême. Donc, ce Israël-là était déjà mort. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart même, Dieu est bon. Même les gens qui sont arrivés à la plaine de Moab, là, pour la plupart, ce sont des personnes qui ne sont pas sorties d'Égypte. Ce sont des personnes qui sont nées dans le désert. La génération de Moïse, tout le monde avait péri. Il était resté que la génération de Josué et de Caleb. C'est cette génération-là qui est rentrée. Et Dieu n'avait même pas permis que les anciens de Sayola puissent rentrer. Pourquoi? Parce que des fois, on a des anciens raisonnements. C'est comme dans nos églises. La plupart des personnes qui détruisent les autres, ce sont les, entre guillemets, les anciennes personnes dans l'église. Qui connaissent l'histoire. Tu connais le frère là? Oh, mais je le connais. Tu connais la sœur là? Mais je la connais. Tu connais? Mais je la connais. Il n'y a que toi qui connais. Mais tu resteras. J'ai dit, tu resteras. Même si tu ne me donnes pas un amen, les anges sont en train de donner un amen là-bas. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, en Jacob, je ne vois rien. La divination ne peut rien contre Israël. Pourquoi il parle de la divination? Parce que celui qui est en train de parler lui-même, c'est qui? C'est un devin, un devin. Il dit, même si je prononce les incantations, même si je fais des formules incantatoires, ça ne va pas les frapper. Pourquoi? Parce que c'est un peuple. C'est un peuple qui est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a façonné. Dieu a fait donc Dieu a façonné ce peuple. Dieu a fait de ces personnes-là des personnes autres. Personne ne peut avoir la même mission. J'aime ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont peur de sorciers. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu n'es pas correct, lorsque tu n'es pas juste, alléluia, tu vas trembler devant les sorciers. Parce que tu vas leur donner accès. Vous savez pourquoi Joseph ne tremblait pas devant le pharaon? Pourtant, il travaillait avec les magiciens, il travaillait avec les sorciers de Pharaon, Joseph. Amen. Il travaillait avec eux. Mais comme il ne pactisait pas avec eux, amen, amen, il n'était pas dans leur combine. Il n'était pas, c'est-à-dire ce n'était pas le genre de personne. Le jour, il fait semblant, et la nuit, il est avec eux. Non, il ne faisait pas ça. Joseph était resté Joseph. Mon Dieu. Il était resté Joseph. Oh, je dis à quelqu'un, reste ce que tu es. N'est pas en toi la duplicité. C'est-à-dire que le jour tu as une personne et la nuit tu as une autre personne.
Le jour on connaît que tu es le frère en Christ. Le jour on connaît que tu es la sœur en Christ. Mais la nuit, nous on ne connaît pas ce que tu es. La nuit, les sorciers savent que tu es un poumologue. Non. Reste ce que tu es. Lorsque l'enchantement arrivera, lorsque la divination arrivera contre toi, ça ne te fera rien. Il y a même des choses, même si tu ne connais pas ce qui arrive, mais Dieu va faire quoi? Dieu te protégera. Tu entendras seulement, on avait fait des complots contre toi. Ah bon? Oh, c'est vrai ça? Tu as dit, mais Dieu merci. Alléluia. Oh Dieu merci. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans les combines. Alléluia. Tu n'es pas dans ces choses. J'aime ça. Alléluia. L'enchantement ne peut rien. Ne sois pas double. Dis à quelqu'un, ne sois pas double. Ne sois pas double. Sois toi, sois toi. Dis, continue à dire à la personne, sois toi. Sois toi. Ne sois pas double, sois toi. Alléluia. Sois toi, mon frère. Sois toi, ma soeur. Ne sois pas double. Le jour, tout le monde peut t'acclamer, frère en Christ. Notre pasteur, notre prophète, notre évangéliste. Mais la nuit, tu circules les territoires, en train d'envoûter les gens. Tu circules les territoires, en train de jeter le mauvais sort. Oh! Poumologue! Non! Sois toi! Alléluia! Balak ne s'est pas fatigué. Je vais terminer. Au verset 28, regardez. Comme il a encore échoué là, il ne s'arrête pas. Je te dis que les ennemis ne s'arrêtent pas au... Ils ne s'arrêtent pas au... Balak maintenant encore Balaam sur le sommet de Péor. Donc là, c'est l'étape suprême. On dit, pasteur, il amène où? Au sommet de Péor. Donc d'une montagne, en regard du désert. C'est-à-dire qu'il devrait maintenant l'élever quelque part au sommet d'une montagne pour que maintenant Balaam puisse avoir le regard en bas. Quelle stratégie? La suite. Balaam dit à Balak, comme toujours, si tu fais les calculs, combien il a déjà dépensé? Combien? Je dis, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ces histoires. Le sorcier, le magicien, le méchant, il est capable de dépenser tout ce qu'il peut seulement pour avoir ton âme. Vous comprenez ça? Seulement pour avoir ton âme. Quand tu comptes tout ça, tout ce qu'il a déjà, là encore, il bâtit encore quoi? Prépare-moi encore ici. Ça fait combien? Combien de fois il a bâti cet hôtel? 3 fois? Ça fait combien? Et maintenant, si tu comptes les brebis et les béliers, là, ça fait déjà combien? Parce que sur chaque hôtel, il y a un bélier, un taureau. Maintenant, fais toi-même les calculs. Si tu es matheux. Amen. La suite. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. On continue. La suite. C'est le verset, donc 24 maintenant. Nombre 24. Il s'est fatigué. La suite. Chapitre 24. Nous sommes là. Qu'elles sont belles et détentes, ô Jacob, tes demeures, ô Éternel. Bon, ok. Vous allez prendre la suite parce qu'on va gagner du temps. Maintenant, on va lire le verset 5. Donc, lorsqu'il fait encore pour la 3e fois pour bâtir les 7 autres hôtels, ce sont les derniers. Verset 5 à 9. Écoutez la réponse. Bien que on a amené Balaam au sommet du Péor. Maintenant, écoutez maintenant la réponse que Dieu donne à Balaam. Qu'elles sont belles, détentes.
ô Jacob. Tes demeures, ô Israël. Hey! Dans la suite. 6. Verset 6, s'il vous plaît. Il a ses caprices. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça encore un oracle et dit, Balak m'a fait descendre, ainsi de suite. Le roi des montagnes de l'Orient vient maudit. Bon, nous sommes dans 24, s'il vous plaît. Nous sommes dans 24. Nous sommes dans Nombre 24, versets 5 à 9. Elles s'étendent comme des vallées, des jardins près d'un fleuve, comme des aloès. Que l'Éternel, ce peuple-là s'étend, même dans les vallées, comme des jardins près des fleuves, comme des aloès. Alléluia. Que l'Éternel a planté, comme des cèdres le long des eaux. Oh! Alléluia. L'eau coule de ses eaux. Et sa semence est fécondée par d'abondantes pluies, d'abondantes eaux. Son roi se lève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise les eaux et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Oh Dieu, la réponse de Dieu. Balaam ne pouvait plus. La réponse de Dieu est sanglante. Il dit qu'en ce moment-là, Israël devient comme un lion. Lorsqu'il ploie ses genoux, lorsqu'il se couche comme une lionne, qui peut le relever? Qui peut le lever? Oh mon Dieu, qui peut le lever? Lorsque tu es là, lorsque tu suis ton Dieu, lorsque tu obéis à ses principes, lorsque tu marches dans l'obéissance, lorsque tu as la crainte de Dieu, lorsque tu es là, mon frère, ma sœur, même si des complots sont ournis dans les ténèbres pour pouvoir te détruire, ton Dieu se lèvera. Son roi devient tellement puissant, il se lève pour toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Lève-toi là où tu es, mon frère, ma sœur, parce que tu es comme un lion. Alléluia. Il se couche. C'est pourquoi des fois, quand tu peux dormir, lorsque tu comptes sur Dieu, lorsque tu as l'assurance sur lui, tu n'as pas peur de ce qui va arriver la nuit. Il a dit que tu ne trembleras pas de la terreur de la nuit, ni de la peste qui frappe le jour. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, est ton... Tu n'as pas peur. Alléluia. Combien de personnes de fois n'arrivent pas à dormir? Pourquoi? Parce que tu as tellement peur de ce qui se passe à la nuit. C'est normal que tu aies peur. Pourquoi? Parce que tu es seul. Tu n'as pas Dieu. Alléluia. Donc Dieu. Donc le complot de Balak contre Israël, ce n'est pas arrivé à terme. Je dis à quelqu'un ce matin. Tous les complots qui sont formés contre. Vous savez, des fois nous disons, comme dit Esaïe, que tout arme forgé contre toi sera sans effet. Mais c'est avec condition, hein, il faut préciser. S'il y a des choses en toi, il y aura des effets. Et même effets immédiats. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, tu rêves de quelque chose la nuit. Le matin, tu te lèves, tu sens que il y a une douleur quelque part. Un jour, quelqu'un m'a appelé, il dit, mais pasteur, j'étais en train de dormir, et puis j'ai senti quelqu'un venir me piquer une aiguille au dos. Et automatiquement, lorsqu'elle se lève, elle sent que non, il y a une douleur au niveau du dos. Parce que quand il s'agit, c'est avec effet immédiat. Mais pour qu'il n'y ait pas d'effet de leurs mauvaises choses, il faut, comme je dis, il y a l'obéissance. C'est-à-dire que tu as Christ en toi.
Paul dit, j'aime Paul. Il dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Rien que cette parole-là. Si mon frère, ma soeur, tu ne vis plus, maintenant c'est Christ qui vit en toi. On va donner une image très simple. Quand on prend un cadavre, amen, le cadavre est là. Il est mort. Bon, déjà un cadavre, il est déjà mort. Ok? Est-ce que le cadavre va dire, ne m'amenez pas à la mort, ne m'amenez pas dans tel cimetière, amenez-moi au centre-ville, au cimetière de centre-ville. Il va parler? Non, je te pose la question, est-ce qu'il va parler? Bon, maintenant, quand nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, pourquoi toi tu parles? Si tu parles, c'est que tu n'es pas mort. Parce qu'un mort ne parle pas. Je parle à quelqu'un? Un mort ne parle pas. Si le mort commence à parler, j'avais vu une vidéo où on amenait un mort à l'enterrement. Et il y avait un prêtre qui devrait bénir ce jour-là au cimetière. Il y avait des murs qui entouraient les cimetières. Le jour-là, le cercueil est tombé. Le mort est sorti alors qu'il n'était pas réellement mort. Et le prêtre et le porteur du cercueil, chacun cherchait sa voix. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je donne cette image-là comme pour nous dire que si toi, si moi, je parle encore, ça veut dire que c'est juste une image. Et c'est comme ça que nous faisons comment? Nous chassons les personnes dans nos églises. C'est comme le mort là, qui s'était réveillé. Il a fait quoi? Il a chassé les gens des cimetières. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu m'as saisi ce matin? Un cadavre ne parle pas. Un cadavre ne choisit pas sa destination. Si nous sommes morts en Christ, c'est Christ qui vit en nous. Donc laissons Christ s'exprimer. Laissons Christ parler. Laissons Christ nous conduire. Mais de toi-même, tu ne vas pas dire, moi j'entends des personnes me dire, c'est ma vie, hein, c'est ma vie, moi là, c'est ma vie. C'est ta vie. Mais si c'est ta vie, donc Christ n'est pas en toi. Qu'est-ce que c'est ta vie? Alléluia. Laisse Christ te conduire. Laissons Christ nous diriger. Laissons Christ nous parler et nous donner des instructions. De sorte que, quand tes ennemis viendront, en ce moment-là, ils vont trouver qui? Puisque, en réalité, quand ils veulent venir, ou bien quand ils viennent, c'est de te tuer, n'est-ce pas? Or, lorsqu'ils vont arriver, ils te trouvent, tu es déjà comment? Tu es déjà mort. Donc, ça ne sert plus à rien. Ils viennent dire, mais la personne qu'on est venu tuer, il est déjà mort. Ah bon, comme il est déjà mort, il n'y a pas de souci. Ils font quoi? Amen. Et s'ils viennent te trouver, tu fais semblant, tu es couché. Il n'est pas encore mort. Il faut l'achever. Ils vont t'achever. Alléluia. Non. Soyons des véritables chrétiens. Ce n'est plus moi qui vis. Dans tous les domaines, ce n'est plus moi qui vis. Dans mon comportement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Dans mon travail, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Dans mes finances, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Dans mon église, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Dans tous les domaines de ma vie, même au niveau de mon langage, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Et lorsque les gens viendront, les gens veulent te faire du mal, ils vont trouver, c'est Christ. Donc, personne ne peut regarder Christ. Personne ne peut détruire Christ. La Bible dit qu'il a le pouvoir, c'est-à-dire que c'est lui le maître de la vie. Donc, personne ne peut prendre sa vie si lui-même il ne la donne pas. Quelqu'un me suit ce matin. Donc, ils ne pourront rien faire. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même pas. Oh, la Bible dit ce jour-là, lorsque on avait envoyé, Pilate avait envoyé les gens pour venir attraper Christ. La Bible dit qu'ils sont venus, ils ont posé la question. Jésus leur pose la question, mais qui cherchez-vous? Alléluia. Et nous cherchons Christ. Jésus leur dit, mais c'est moi. Ils sont tombés. Alléluia. Tu vois, si Christ vit en toi,
le même phénomène va se produire. Les gens viendront, mon Dieu, les gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Mais quand ils viendront, ils ne te trouveront pas. Mais ils vont trouver Christ dans ta vie. Mais c'est eux-mêmes qui vont reculer. Et c'est eux-mêmes qui vont tomber. Ils vont creuser des fosses pour que toi tu tombes dedans. Mais personne ne peut retenir Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit qu'on avait mis Jésus dans le tombeau. La fosse, c'est le tombeau. Ils vont mettre Jésus dans le tombeau, mais la tombe n'a pas pu le contenir. Donc Jésus va faire quoi? Il sortira du tombeau. Donc si Christ vit au-dedans de toi, même si on te met dans les fosses, tu finiras par sortir. Personne ne pourra t'engloutir. Alléluia. Et en ce moment-là, tu pourras déclarer, comme dit ce passage d'Ésaïe, ils me mèneront la guerre. Jamais ils ne vaincront. Jamais ils ne vaincront. À quel moment? Lorsque Christ règne en moi. Laisse Christ régner en toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent que Christ puisse régner dans leur vie? Nous sommes debout, nous sommes debout. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent que Christ puisse régner dans leur vie ce matin? Alléluia. Christ doit régner dans nos vies. Lorsque Christ règne, c'est la royauté divine qui règne dedans de nous. Lorsque Christ règne, bien aimé, c'est la seigneurie de Dieu qui règne au-dedans de nous et la puissance de la sorcellerie, de la divinité, plutôt de la divination ne peut rien contre nos vies. Alléluia. Ils ne peuvent rien contre nous. Ils ne peuvent rien. Ils peuvent ourdir de complots. Ils peuvent faire de complots, mais ces complots jamais ne réussiront. Jamais ces complots ne réussiront. Seulement lorsque Christ règne en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Des fois, ils te font des complots, ma soeur, sans pourtant que tu leur aies fait du mal. Amen. Mais ils ne réussiront pas. Laisse Dieu agir. Voulons. Alléluia. Commence à élever ta voix. Pendant qu'un instrumental de musique va être donné, commence à élever ta voix. Tu n'es pas n'importe qui, je te dis ce matin. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a pris dans le monde. Il y a encore beaucoup de personnes dans le monde. Et le jour que Dieu est venu te prendre dans le monde, il a trouvé également beaucoup de personnes, mais il t'a choisi toi. Il veut ce matin faire quelque chose dans ta vie. Il veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Tes ennemis vont reculer, quels que soient les complots qu'ils ont ourdis contre ta vie. Même si ce sont tes propres parents, peu importe les complots, ces complots ne réussiront pas. Alléluia. Alléluia. Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué à jamais. Hey Yahweh, sois loué.